Et on va d'ores et déjà saluer ceux qui sont notre public, peut-être des auditeurs de demain ou actuels. Le collège de Hitia. Yolanda, bonjour. Ah, c'est Teimoana, pardon. Ah, ben c'est pour ça que j'y réponds. Ah bah, Teimoana, c'est carrément plus proche de la mer. Teimoana, bonjour. Ah oui, ça répond moins bien que beaucoup plus que Hitia. Hein. Et mon invité est là. Vous n'étiez pas censé être en public. Gaël Lamis du CIPOV. Hein. Le CIPOV, c'est le syndicat des industriels, de Polynésie française. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous connaissez le salon Made in Fénois, les enfants? Non, voilà. C'est un salon qui a la particularité de regrouper une bonne centaine d'exposants. Ça va se passer du côté de la place Tohata. Et pendant 4 jours, ces exposants vont montrer leur savoir-faire. Et ce qu'ils font, ils le réalisent avec en grande partie des produits du Fénois. On en parle depuis quelques jours en les accueillant à ce micro. Et puis il y a le CIPOV qui les aide dans différentes missions. Justement, de quelle manière vous intervenez auprès de ces commerçants, ces artisans? Eh bien, le CIPOF, avant tout, est le responsable et le propriétaire et le garant de la marque Made in Fénois. Donc, c'est un label, hein? C'est un label. Oui. C'est un label qu'on a déposé et qu'on a verrouillé au niveau droit international. C'est un label qui servait à montrer toutes les belles choses qu'on arrive à faire en Polynésie française, parce qu'on s'était aperçu à un moment donné que finalement il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'on faisait autant de choses en Polynésie française. Et effectivement, le salon Made in Fénois était un des historiques, et les artisans essaient aussi, comme l'industrie, de faire promouvoir les belles choses qu'ils arrivent à réaliser localement. Et au quotidien, vous les aidez par des aides? De quelle manière vous les aidez quand c'est pas sur le salon Made in Fénois? Alors, nous au quotidien, on n'est pas complètement avec eux, puisque nous, au niveau industriel, la différence entre l'industrie et l'artisanat, c'est que l'artisanat a pour vocation de faire un produit unique, c'est-à-dire un artisan vous fait un produit et quelque part ne reproduit jamais le même. Il vous fait un produit qui est unique, c'est tout l'intérêt de l'artisanat. Nous, au niveau industriel, c'est exactement l'inverse, c'est qu'on cherche à ce que le consommateur ait toujours le même produit. Donc c'est vraiment deux mondes qui se confrontent et qui sont côte à côte. Il est vrai que certains artisans aujourd'hui dans le salon Made in Fénois commencent à rentrer dans l'industrie, c'est-à-dire par exemple c'est plutôt bon signe, ça veut dire que oui. On est parti d'une petite entreprise qui peut rester familiale, mais en tout cas qui a commencé à la maison, petite structure, et puis qui petit à petit emploie et produit en masse, c'est ça? Exactement. Jusqu'à l'export, ça c'est le Graal? Le Graal et l'export. Alors les invités que vous avez eus, notamment sur la farine de Hourou, c'est une personne qui commence à rentrer dans le côté industriel. En étant partie du côté artisanal, elle commence à rentrer dans le côté industriel. Et le Graal, évidemment, c'est de réussir à faire de l'export. Voilà. L'objectif. Vous aurez un stand là-bas, c'est pour expliquer vos missions, oui, pour exposer les produits aussi. Quel est le rôle vous aurez sur place, d'être présent, parce que il y a ce fameux label qu'on évoque depuis un petit moment? Ah bah écoute, le principe est simple, c'est qu'on se dit, on essaie de dire, attention, Made in Fénois, regardez tous les beaux stands que vous avez en artisanat, et Made in Fénois, il y a aussi l'industrie. Simplement, c'est très difficile pour nous de montrer l'industrie. On peut pas déplacer des machines sur le salon. Enfin, ce serait des choses qui seraient très complexes. On a la finalité, on a le produit fini. Voilà. Ouais. Donc, on amène les produits finis, on fait des jeux, on fait des lots à gagner pour les visiteurs, avec un petit questionnaire à remplir pour connaître leur avis sur le Made in Fénois en général. Et puis, on a aussi des vidéos qui passent en boucle pour essayer de montrer un peu tout ce qu'il y a en industrie et tous les produits qui sont faits. Que le visiteur ne voit pas forcément, il ne va pas au salon Made in Fénois pour voir ça. Un rendez-vous incontournable, hein, c'est la 17e édition. Alors vous parliez du jeu, moi je vais parler des cadeaux parce qu'ils sont quand même intéressants, des partenaires qui ont bien joué le jeu. Hein. Il y a une croisière à Tetiaroa offerte par Poe Charter, il y a également 2 nuitées pour 2 personnes offertes par la Villa Mitilapa, il y a 2 soirées merveilleuses offertes par l'Intercontinental. J'ai eu écho également, alors ça c'est plus pour les grands gagnants parmi les exposants, c'est qu'il y a ce fameux voyage au Japon. Tout à fait. Et pour aller s'enrichir encore, pour aller prendre des bonnes idées. Voilà, alors ça c'est des prix qui sont effectivement amenés par la CCISM, qui sont de très beaux lots. C'est effectivement pour aider les gens à travailler l'export, à faire de la prospection, à essayer de s'externaliser ensuite. Et vraiment, voilà, pour le coup, artisanat. Le CIPOF vient par-dessus rajouter aussi des lots sur le deuxième gagnant qui va lui permettre de faire un peu la promotion de ses produits. On
on va l'aider à faire de l'affichage en fait. C'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. C'est pas forcément là où ils sont forts parce qu'on peut on peut être doué, être un super artisan mais il faut savoir aussi communiquer je m'en suis aperçu, hein, la plupart avaient peur de venir à ce micro pour vendre leurs produits, pour dire ô combien ce qu'ils font c'est exceptionnel. Ils avaient pas forcément les mots. Après la passion a pris le dessus et le cœur a parlé et ils ont su s'exprimer et je leur remercie encore, mais c'est pas évident pour eux. Ça, c'est là où vous intervenez, c'est pour les aider, l'accompagnement. Voilà, c'est là le lot numéro 2, on essaye de lui offrir des produits qui vont lui permettre de faire un peu plus de promotion, ce qui est toujours difficile hein, quand on est artisan, quand on a une boîte, on va dire en général unipersonnelle, il faut s'occuper de tout, y compris de la compta, y compris de tout ça, et c'est souvent compliqué. Et c'est un des freins souvent chez les artisans qui bloquent pour passer à la vitesse supérieure. Donc on essaie de les aider à faire sauter ces freins-là. Le CIPOV, on vous contacte de quelle manière? Il y a une page Facebook, un site internet? Il y a une page Facebook Made in Fénois qui est un peu écrasée par le salon en ce moment parce que mais sinon c'est là où vous postez toutes les informations, quoi. C'est là où on poste les informations, c'est là où on essaie de faire vivre un petit peu les données et puis sinon le CIPOV est une organisation patronale qui est membre du MEDEF Polynésie. Et où là on a des adhérents qui viennent signer la charte pour pouvoir apposer les logos Made in Fénois sur les produits. Et c'est compliqué, alors dans certains secteurs beaucoup plus faciles, on pense à l'agriculture, c'est forcément 100% local. Après il y a les secteurs des textiles par exemple, où là il y a tout un travail en amont, ça prend peut-être un peu plus de temps. J'imagine que là-bas au salon on va pouvoir se renseigner pour savoir comment être labellisé. Tout à fait, alors c'est... Nous, l'industrie, on labellise principalement la partie industrielle parce qu'on labellise ce qu'on arrive à maîtriser. C'est de l'autocontrôle, hein, donc on essaye de pas trop s'écarter